J'ai beaucoup de nostalgie, genre je vais pas le montrer comme ça, je vais pas me mettre à pleurer, tu vois, mais ouais, c'est chiant, hein. Vraiment, c'est chiant. Ici, on est dans les bureaux de la Coupe du Monde féminine 2019, à Tour Montparnasse, à Paris. On a été chercher les gens là où ils sont, plutôt qu'une image nationale. On a essayé d'aller chercher chacun là où il est, avec des profils différents. Et aujourd'hui, on a composé notre mosaïque du programme volontaire. On a toutes nos personnes, nos actifs, nos retraités, nos jeunes, des étudiants. On a des personnes qui viennent de l'étranger, de France, et c'est ça qu'on a essayé de construire au fur et à mesure. Nous, ce qu'on essaie d'imaginer, on n'essaie pas d'imaginer un volontaire organisation des matchs, un volontaire service spectateur, on essaie d'imaginer un volontaire. Et ce volontaire, quelle image on a envie de lui donner et quelle image on a envie qu'il renvoie. Et c'est sur ça qu'on essaie de se concentrer, c'est ce sentiment d'appartenance, c'est d'aller chercher ce que lui, il a envie de faire, ce que nous, on a envie qu'il fasse, et de faire un mélange de tout pour que ça fasse une belle aventure pour lui et pour nous. J'ai fait plein d'événements dans d'autres sports parce que je trouve qu'il y a des valeurs qui sont complètement communes à n'importe quel sport, qui nous apportent plein de choses. L'émotion d'un sportif qui remporte une victoire, elle est magique. Un événement de cette envergure mondiale dans le football féminin qui a lieu au Havre, chez nous, c'est important d'y participer et puis de promouvoir les villes comme le Havre. Ma toute première expérience de volontaire, c'était aux Jeux équestres mondiaux. En 2014, j'ai vécu un événement magnifique et magique et j'ai attrapé le virus et après je me suis plus arrêtée. Le volontariat dans ma vie, déjà c'est toute l'année avec mon club de basket. C'est mon moment à moi, c'est ma petite bulle et où je prends beaucoup de plaisir sans avoir les contraintes de la vie quotidienne en tête. Alors moi le football c'est une passion qui est venue depuis l'âge de mes 6 ans. J'avais commencé le football en club, mais je me suis rendu compte que mon truc c'était plus la vitesse que la technique. Donc, du coup j'ai vite basculé sur l'athlétisme. Je suis d'origine camerounaise et le Cameroun, pour eux le foot c'est une religion. Donc c'est vrai que c'est mes parents aussi qui m'ont transmis cette passion. Ce que j'attends de cette aventure c'est vraiment de découvrir une expérience humaine, découvrir également comment ça se passe en interne l'organisation d'un événement. J'ai qu'une hâte, c'est que la compétition commence. C'est une fierté pour moi de participer à cet essor en tant que volontaire, surtout que ce soit une Coupe du Monde féminine en France. J'espère qu'un jour, on arrêtera de dissocier les deux, football masculin et féminin, et qu'on ne dira plus que football. J'avais vu une annonce sur les réseaux sociaux qui proposait d'être recruteur. J'ai postulé et puis j'ai été sélectionnée. Alors moi je fais beaucoup de volontariat, beaucoup d'associatifs dans ma vie. L'associatif permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans d'autres circonstances. Des gens qui viennent d'autres cultures, qui parlent d'autres langues, d'autres pays même. Et on est tous réunis pour une même passion, que ce soit le sport. Je fais beaucoup d'associatifs dans le jeu vidéo par exemple, que ce soit dans le jeu vidéo. Et en fait tous ces gens-là ont des profils différents. C'est très très enrichissant. Et c'est ce qui me nourrit. Ce que je veux, c'est apporter quelque chose de... mes connaissances, mon amour pour le football, ma passion, parce que j'ai joué au football à Nice, aux hôteliers de la ville de Nice. J'ai arrêté de jouer au football à 60 ans. J'ai fait l'Euro 2016, j'ai rencontré des gens sensationnels, j'ai participé à de belles actions, individuelles, collectives. Moi, ce que j'aime, c'est le partage. Et là, c'est une compétition en plus un peu nouvelle, parce que c'est une Coupe du Monde féminine en France, quoi. Et donc, j'aime bien m'investir dans des projets comme ça. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'image du football féminin prenne de l'aura. Mais je pense que la Coupe du Monde, avec les matchs qu'il va y avoir, les gens vont aller au stade, les familles vont aller au stade, les enfants
les filles vont aller au stade avec leurs parents et ils vont pas avoir le même regard sur le football qu'ils avaient avec le football masculin, par exemple. Céline Bélier. Notre chef d'équipe accueil spectateur. Je vous laisse aller là-bas et dire que vous êtes en bleu. D'accord. Merci. Vraiment, le moment qu'on attend très fort, là, c'est ces kick-offs, c'est ces lancements, parce que là, c'est la première fois qu'eux, ils vont tous se retrouver ensemble. C'est la première fois que les responsables vont retrouver tous leurs volontaires d'un seul coup. Il y a un petit gap de temps avant que la compétition commence et on a besoin de les garder motivés, de faire plein de petites choses. C'est là qu'on va donner le pouls de la compétition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils se sont engagés dans une aventure, ils ne savent pas encore exactement à quoi ça va ressembler et là, clac, on va leur montrer ce que ça va être cette aventure, leur donner un premier aperçu pour leur donner envie de revenir pendant la compétition et de se déchirer. 80% ne se connaissent pas et le soir, quand on part, on a tous envie de s'embrasser et de dire allez, à bientôt et j'espère que ça va commencer. Voilà. Avec les ateliers, etc., on arrive à faire des sacrés groupes, des belles équipes. Tout le monde est égal. C'est l'égalité jusqu'au bout. Voilà. Ça va? Allô? On peut même le transformer en short. Hein. Ah oui. Bonjour, Christian. Salut, Jean-Luc. Ravi. C'est ma première année en tant que bénévole d'un grand tournoi comme ça. Sinon, mon anecdote, c'est que je fais de l'athlétisme. J'ai pas de trucs croustillants. 11-20. 11-20. Pas mal. Voilà. Donc si on doit aller de la porte A à la porte je sais pas combien, là, vous pouvez faire appel à moi. J'ai démarré le bénévolat en 98 pour la Coupe du Monde. Je m'étais toujours dit que je continuerais quand j'aurai le temps. Quand j'ai passé l'entretien, Mathilde m'a parlé du coup l'animation et j'avais très peur qu'elle me mette dedans parce que moi j'ai peur des ballons. Et je me suis dit qu'il y aurait peut-être des jeux avec des ballons. Je lui ai pas dit sur le coup en me disant peut-être que ça va être rédhibitoire à la place d'un autre. Mais j'ai peur des ballons. Merci. La tenue. Ça c'est un coupe-vent et ça c'est la veste. C'est là que je dis. Et là, ils m'ont dégâté de ouf, hein. C'est Noël avant l'heure. Vache. La cerise sur le gâteau. Et par contre il y a arnaque sur c'est pas ces chaussures là qu'on a essayé hein. Ils sont mieux celles-là. Bon ça va. Franchement, on va pas cracher dessus. Tu courras moins vite mais bon. Ah non là c'est sûr. Moi je les trouve belles. Hein. Non ça va, c'est sûr on est gâtés. Les copains, Notre rôle principal, c'est que le match tourne, que les volontaires fassent leur mission, soit à l'heure, soit en place, soit bien formés. Ensuite, l'autre objectif qui est le nôtre, c'est ceux qui s'amusent bien. Les volontaires, on en a 350. Vous allez tous les connaître à la fin. Vous allez voir. Les profils, donc là, il y a des gens qui ont déjà fait du volontariat, qui savent à peu près. Mais les profils des volontaires, il n'y a pas un profil type. Il y a vraiment des gens très différents. Vous allez avoir des gens qui vont venir parce que ils sont un étudiant en management du sport et ils veulent voir les coulisses, commencer à travailler sur un projet, etc. Eux, ils attendent quelque chose de l'événement. Il y a des gens qui sont comme vous, qui sont à la retraite, qui ont du temps et qui ont envie aussi de donner de leur temps, de faire des choses. Il y a des gens qui sont très fans de foot. Il faut avoir en tête cette pluralité des profils parce que nous, en tant que programme volontaire, on est censé faire en sorte que tous ces gens-là qui viennent chercher des choses différentes s'amusent. Il y a des gens, ils vont juste venir les jours de leur mission, et ils vont repartir le soir, et ils vont pas faire de soirée, ils vont pas faire d'animation, mais ils sont très heureux comme ça, et nous aussi. Il y a des gens, ils vont être hyper demandeurs, il y a des gens, ils vont passer leur vie dans le centre des volontaires sans être mobilisés, parce qu'on va mettre plein de choses en place, etc. Donc voilà, il y a tous les profils, et le but c'est d'amener tout le monde à passer une bonne expérience.
Là, on va emmener des volontaires au niveau 0, au niveau compétition. C'est un petit peu le niveau un peu secret, un peu caché, puisqu'on organise des répétitions pour les cérémonies d'avant-match, les drapeaux, les hymnes, etc. Et les volontaires vont jouer le rôle des joueuses. Donc c'est la mission plutôt sympa, où ils vont pouvoir voir le stade de l'autre côté et puis en profiter avec les yeux. Le match est plein, ouais. Le match est plein. Guichet fermé et avec l'ambiance américaine, donc les drapeaux, la musique, la bouffe aussi. Ouais. C'est important, c'est important. Donc non, ça va être grandiose. Ah, j'ai hâte là, ça y est. C'est bien, ça sert à ça. Maître extérieur que les volontaires peuvent accéder avec des casques de vélo. Il met bloc à chaque match et je perds pas mal de temps. On vient de faire passer l'info, ouais. On vient de faire passer l'info. Merci, à tout de suite. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Oh là là, c'est mou. Comment allez-vous? Génial. Laissez-moi 30 secondes pour monter sur mon bar. Est-ce que vous savez me dire à quelle occasion le stade a été guichet fermé? France-États-Unis, ok. France-Uruguay, ok. Il y a eu un rugby, ok. France-Brésil, en vrai, il n'y était pas, mais on va faire comme si. Ouais. Il y a eu l'inauguration contre Lille et il y a eu le match contre le Real en septembre 2012. Ça en fait 5. Maintenant, dites-moi combien de matchs à guichet fermé on attend dans la semaine qui vient. Et qui va faire rentrer les gens? Qui va les informer? Qui va les accueillir du mieux possible? Tout ça, c'est vous. Alors je compte sur vous. Mettez-moi une énergie de dingue là-dedans. On a une chance incroyable de remplir ce stade. Il n'a pas été si souvent que ça depuis 7-8 ans. C'est maintenant. Et c'est vous qui allez le remplir. Donc allez-y. Allez-y à fond et prenez un plaisir monstre. Donc on sera à la porte E et on attend sur notre porte les supporters américains. Je pense que nous n'allons pas nous ennuyer. Vous êtes tous en pleine forme? Ouais. Non, j'avais l'impression que vous dormiez un peu. C'est pas l'heure. Tout va bien? Impec. Super. Ça se remplit tranquillement? Ça y est, il y a les drapeaux qui sont sortis. C'est top. Super. À tout à l'heure. Tout va bien? Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de s'asseoir maintenant, ils vont venir tout d'un coup. Oui, ils vont. Ça va être il y a énormément de monde dans la coursive, surtout à la boutique. Il va falloir être OP quand ils vont tous arriver 10 minutes avant le coup d'envoi. Ouais. Baby, let's go! New York! First real test of the tournament. Rapinoe to take the corner. Everyone's missed it, turned in from close range. Rapinoe's cross, looking for Lloyd. Still might come through to Heath. And it's gone in, took a deflection, 2-0 to the USA. Un point là, avec nos petits volontaires pour voir un peu ce qui va se passer ensuite, qui on va avoir, qu'est-ce qu'on n'aura pas sur telle ou telle mission. Donc voilà, c'est vraiment faire le point sur la suite. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Hein, parce que bonjour. Aujourd'hui, je suis à la logistique et bonjour. Et ben, j'interviens s'il y a besoin de quelque chose, s'il y a une intervention à faire, si Mathias, qui est responsable aujourd'hui, m'envoie sur une mission, j'y vais, quoi. Voilà, on est parti pour aller sur la rampe qui est tout en haut des tribunes. Parce qu'ils ont découvert un petit faucon qui n'arrivait plus à voler, alors on veut voir s'il n'y a pas un nid. Là, on est sur la galerie supérieure du stade. Regarde, ils sont là-haut. Bah, l'objectif, c'est déjà d'essayer de le remettre dans son nid, si on peut y arriver, mais ça m'étonnerait, parce que c'est un peu inaccessible là-bas. Bah moi, si j'ai un harnais, j'y vais. Ils montent là-dessus, ils arrivent là-bas. Ouais, ils recréent un deuxième nid, quoi, si tu...
de telle façon à ce que la mère puisse venir le nourrir. Bah, normalement, l'opération pose le nid de secours est terminée. Encore un rapprochement familial d'effectuer. Le centre des volontaires, il y a pas mal de volontaires qui y sont, il y a plus de 300 personnes. Donc jour de match, ça bouge beaucoup. Moi, mon rôle, c'était ça en fait. C'était vraiment être en interaction avec les gens, les aider, faire en sorte qu'ils se sentent bien, les rendre heureux, quoi. Tout comme moi, j'étais heureux de les rendre heureux. Donc moi, c'était à ça que je m'attendais, vraiment. Alors là, ici, c'est le coin ping-pong. C'est assez mouvementé. Hein. Franchement, il y en a qui jouent leur vie ici. Hein. Il y a souvent des tournantes, on fait à 10, 15, c'est stylé. Ici, c'est le bar. Là, par contre, j'y suis souvent. J'y suis souvent parce que les jours de match, il y a pas mal de volontaires. Et là, c'est là que vraiment, nous, ceux qui s'occupent de la gestion des volontaires, on est vraiment actifs, quoi. C'est vraiment le cœur du centre. Parce que quand ils arrivent ici, qu'ils ont besoin d'informations, c'est vraiment ici qu'ils viennent. Donc nous, faut qu'on soit le plus possible positionnés ici. Et un bon paquet. Oh. Arrête de filmer. Arrête de filmer, je fais du classement. Ah ouais. Normalement, il y a la liste, oui, c'est juste au mur là. Vous verrez avec qui vous êtes affilié. Et en rouge, il y a marqué le nom de votre coordinateur, votre chef. Ok, super, bonne journée. Bonjour. Les jours où on n'a pas de match, on essaye de faire des activités. On sait que sur 350 volontaires, il y aura moins de personnes, mais le but c'est d'avoir aussi des moments en plus petit comité pour que les gens se rencontrent, faire des activités, etc. Le but c'est que le centre des volontaires, ils vivent tout le temps, il n'est jamais fermé entre le premier et le dernier match, donc il faut faire des activités tout le temps. France and Brazil have arrived in the harbour ready for their round of 16 game. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. That is a real striker's goal, going in where it hurts. Now, what can Brazil do here? Right by Renard. Into extra time. What a marvellous piece of defending. The goalkeeper beaten, but not the defender. And there's the goal! Henry stabs the ball in. Oui, ben aujourd'hui, il y a un match. Il y a du monde aujourd'hui. Hein. Bon, on va choisir une table, les gars. Bonjour, bon appétit. Merci. T'arrives manger? Ça va, Denis? Bonjour. Ça va bien? T'arrives manger ou... Bonjour. Non, je viens manger, oui. Je t'attends. Oh là là. Il y a du peuple, hein. Oh, ben, il n'arrête pas. Là, on a les volontaires chaque jour, les heures de démarrage et puis les heures de fin. Tout le monde est là, tout le monde attend, on est prêt. Oui. Bon, Coralie, qu'est-ce qu'on a à faire? On va au centre des volontaires, on récupère et puis on va au... Merci Jean-Claude. J'arrive. Attendez-moi, j'arrive. Bisous. J'ai pas le droit de monter dessus, je suis trop lourd. Il doit rester encore des missions à faire. On a livré l'eau ce matin, mais tout n'est pas fait, quoi.
Ah, allô. On descend par le premier. C'est le premier. Ça va? Oui. Bonjour, bienvenue. On peut applaudir Laura qui nous fait de la gentillesse de venir. Avec Eti. Ça va Eti? On a chaud comment sur une échelle de 1 à 18? Alors en fait, quand on est vraiment en compétition, on fait pas vraiment attention. On fait pas vraiment attention. Mais moi, aujourd'hui, d'être de l'autre côté, ça me permet vraiment de me rendre compte qu'en fait, ils étaient juste clés et que c'était les fourmis d'une organisation qui est juste monstre. Et là, aujourd'hui, je me rends vraiment compte qu'en fait, ils sont là, partout, dans les moindres détails. Ils sont à tous les coins du stade et ils sont juste essentiels. Alors que quand on est joueuse, on voit une partie des gens, que ce soit au niveau de la presse, au niveau de l'accueil du public, on voit 2-3 personnes. Mais maintenant que je suis de l'autre côté, en fait, je les vois partout et je me dis qu'ils sont juste essentiels. Et c'est vrai que nous, on vit l'événement, du coup, vraiment, enfin, on est au cœur de l'événement, quoi. Et quand on entend la musique, les hymnes, les joueuses qui rentrent, tout ça, on a tous des frissons, quoi. Et on a l'impression de faire partie de ces athlètes-là. Beaucoup de monde souhaitait que la France aille jusqu'en demi-finale. Possibilities here for the USA. It should be 2-0 and is. Oh, and now just have to stretch to keep that out. And they find the head of Wendy Renard. Yes, they can. No one was stopping the tallest player in this. Forcément, on a été déçus. On a quelques volontaires qui sont américains, qui ont été du coup ravis et qui sont encore présents. On les a pas blacklistés, ils sont toujours présents. Donc c'est cool. Eux aussi, je pense qu'ils vont vivre un bon moment, voir leur équipe en finale. And France fall short yet again. Bonjour, c'est bien, comme ça tout le monde aura vu les cadeaux de fin. La fête de fin, c'est dans 2 jours, donc on fait les packages pour les volontaires, un petit cadeau. On essaie de rajouter des petits trucs, de les personnaliser au mieux. Ça fait un beau package, mais ils ont déjà eu des choses en plus. On a donné au fur et à mesure pour garder les troupes motivées. J'ai vu vraiment toutes les facettes de l'organisation d'une Coupe du Monde, quoi. Et des fois, bon... Mathilde, elle est un peu relou, mais ça fait partie de son... Non, je rigole. non, je rigole. Non, en vrai, non, ils sont vachement sympas. C'est vraiment fun. Ça, c'est un jour tranquille. On souffle un peu, on a enchaîné pas mal. On essaye de bien préparer ça pour bien conclure l'aventure avec eux. Les tout premiers matchs ont lieu le 7 juin, nous on a commencé le 2 juillet et pendant qu'on recevait des messages de nos collègues qui disaient notre match c'est demain, nous on attendait, donc oui il y avait cette petite frustration et puis là effectivement nous quand on commence, tous les autres sites ont terminé. On avait hâte, surtout hâte de commencer. Ça va être à notre tour, ça va durer qu'une semaine, demi-finale, finale, très intense. Bien entendu, on aurait aimé que la France soit là, mais on a quand même les États-Unis et les Pays-Bas, 2 pays réputés pour mettre l'ambiance. Je pense qu'on va le voir. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci pour votre engagement. J'ai aucun doute que ça va super bien se passer. Merci à tous. Je me suis vraiment sentie privilégiée dans ma mission parce qu'on était vraiment au cœur de la compétition. On avait accès aux vestiaires, on avait accès à toute la partie compétitive. On était au bord du terrain pour le contrôle antidopage par exemple. On voyait l'arrivée des équipes, vraiment toutes les coulisses, toute la tension, l'ambiance de la préparation d'un match, l'exigence qu'implique le haut niveau, qu'implique une Coupe du Monde. J'ai eu vraiment de la chance de vivre cette aventure.
Who will be crowned the best team in the world today? Good turn. Julia, it's a good ball too. Morgan's drive! Very, very high indeed from Stephanie van der Graaf. Penalty. It's Rapinoe against Van Veenendaal. It's 1-0. The USA 1, the Netherlands 0. Roosevelt, lovely run, great goal! Brilliant goal! For the fourth time, the United States of America are crowned champions of the world. Il nous remercie, il nous remercie, il nous remercie. Mais il me semble quand même que nous pouvons les remercier parce que nous avons vécu un rêve grâce à eux. Donc, cette fois, j'aimerais que ce soit nous qui les remercions, s'il vous plaît. Mais c'est chouette quand tu vois que l'ambiance elle prend, qu'ils viennent tout le temps alors qu'ils sont pas shiftés, l'ensemble des volontaires. Fier de l'avoir fait, puis fier de peut-être le refaire plus tard, voilà. Et surtout, motivé pour la prochaine. Parce que là, celle-ci, elle est finie. Maintenant, on va se reposer un peu, on va aller prendre le soleil, hein, puis jouer aux boules. Je pense que le même message qu'on leur fait passer depuis le début, c'est surtout qu'on les aime. Et que sans eux, rien serait possible, tout simplement. Et quoi qu'il en coûte, ouais, je sais que là, ouais, j'ai gagné des amis pour la vie, ouais, c'est clair. Ah, c'était une expérience top, beaucoup de partage, des gros moments d'émotion. Ça va même me manquer, je pense, là, dans les semaines qui vont venir, parce que c'était juste génial. En tout cas, nous, on est très fiers des volontaires et je pense que cette compétition a vraiment été une réussite. Ouais, on a adoré passer ce moment avec eux, vraiment, c'était du plaisir. Non, d'ailleurs, la plus belle preuve que le niçois, c'est quelque chose de pur, c'est qu'il y a une chanson nationale niçoise qu'on va vous interpréter. Et tu riderai e la mia ritornella mia